Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la vidéo du remplissage du mois de mai. En tout cas, pour moi, la première semaine du mois de mai. Je commence enfin puisque mon salaire a été viré. Alors, je n'ai pas écrit la somme totale, j'attends d'avoir ma paye puisque je n'ai pas compris du tout mon salaire du mois de mai. Je vous rappelle que normalement, ce mois-ci, comme j'ai fait grève, il aurait dû être pris en compte. Mais en même temps, j'ai une augmentation puisque j'ai changé d'échelon au mois d'avril. Alors, soit mon salaire correspond au même salaire que j'ai depuis de tous les mois, sauf que j'ai eu 1 euro de plus. Donc, en fait, j'ai 2168 euros. Donc, soit ça veut dire que mon jour de grève n'a pas été pris en compte et que mon augmentation ne représente qu'1 euro net. Soit, qui me paraît très peu probable, c'est que la diminution, enfin le retrait de mon salaire, enfin du jour de grève, plus l'augmentation de changement d'échelon, fait qu'en gros, je gagne quasiment 80 euros de plus. En gros, ça compenserait le jour de grève. Ça serait étonnant parce que quand j'avais regardé, au niveau des syndicats, ce que ça changeait au niveau d'échelon, en gros, je crois que je gagnais que 5 euros de plus par mois. Donc, comme je ne sais pas à quoi ça correspond, je le laisse comme ça jusqu'à avoir ma fiche de paye et pouvoir me dire ok, mon jour de grève a été compris, j'ai l'augmentation. Voilà, là tant que je ne sais pas, je n'écris rien parce que j'ai vraiment pas compris. J'ai reçu mon salaire, j'ai reçu plus, je suis contente. Mais voilà, pour l'instant, je le laisse comme ça. Normalement, j'aurais dû retirer la somme en plus, choses comme ça. Là, comme c'est un mois assez compliqué, que j'étais pas en difficulté, mais j'étais déjà en découvert, je ne touche à rien, je le laisse comme ceci. J'ai également le découvert qui lui est passé puisqu'il vient du mois d'avril. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, que je fais toujours avant en fait, on va passer au remplissage de cette semaine. Alors, j'ai retiré normalement tout l'argent nécessaire pour cette semaine et je me demande si j'ai fait des petites bêtises. Il y a également les 30 euros qu'il me restait pour la psychologue que je vais voir du mois précédent. Donc ça, je les mets ici, je les considère pas vraiment comme... j'arrive même plus à parler, mais c'est impressionnant. Je les considère pas vraiment comme de l'argent que j'aurais besoin ce mois-ci. Voilà, en fait, c'est juste que ce mois-ci est un peu plus compliqué. Donc, j'ai préféré me dire... J'ai la possibilité de faire ces économies, autant voilà, que ça me serve à quelque chose. Alors, on va mettre les billets 10, les billets de 20, encore des billets 10. Elle m'en a donné plein aujourd'hui, ma banque. Mais elle m'a également donné des billets de 50. Ça, c'est pas cool. Hop là. Et voilà. Hop là. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, il va falloir qu'on s'occupe, mais je ne vais pas y arriver, qu'on s'occupe de ceci. Je vais commencer par les 110 euros dont je vais avoir besoin la semaine prochaine. Et ça m'agace parce qu'avec ces billets de 100, je ne sais pas comment je vais trafiquer. Alors, et je ne sais pas du tout. Et je me dis, Marine, ça manque de préparation. J'ai voulu me lancer directement derrière. C'est pas grave. Alors déjà, on va prendre les 10 euros de divers. Ça ne change pas. C'est tous les mois pareil. Avec moi dans le portefeuille. Ça, c'est bon. Les 20 euros de santé, on va les prendre également tout de suite dans le portefeuille. On les met ici en santé. On n'en parle plus. Alimentation, j'ai besoin de 60 euros. Je vais faire comme ceci. Et cette fois-ci, je ne vais pas les changer, les billets de 10 en billets de 5, puisque vu que je rappelle, je vais recevoir du monde de la famille cette semaine-ci et que je vais accumuler, eh ben, je pense que je vais dépenser, donc je ne vais pas faire de trafic. On verra comment ça se goupille. J'ai donc mes 60 euros d'opérationnel pour la première semaine. Ensuite... Hop là. On a barré... j'ai même pas effacé du mois précédent. Bar et resto,
on va venir ajouter plus 20 euros. Parce que là aussi, je me dis, ça peut être bien pratique si jamais j'ai besoin. Hop là. Et je vais également ajouter les 20 euros pour la semaine prochaine, ce qui fait 40 euros. Puisque de toute façon, en fait, j'ai pas prévu de faire des restos. C'est surtout que j'ai prévu, si jamais, en gros, pour venir compléter quand je recevrai ma famille. En loisir, je n'ai rien mis. Donc, on va le laisser. Oh, quoique, est-ce que je ne mettrai pas tout de suite? Non, on le mettra la semaine prochaine. Oui, là, j'ai ajouté parce que je voulais me faire le resto. Donc, ça, c'est bon. Donc là, j'ai rempli pour cette semaine. Oh! Non, Marine, reste raisonnable. Je veux tout faire en même temps. Et après, c'est ça qui met dans le jus. Hein, soyons tout à fait honnêtes. En essence, on repart sur un budget de 200 euros pour le mois. Et ici, hop là. Carte bancaire, pour l'instant, je n'en ai pas fait. Il y en aura une au mois de mai. En fait, c'est par rapport à mon enveloppe d'hiver. J'ai commandé mon agenda de travail pour l'année prochaine. Donc, voilà. Hop là. Hop là. Donc là, mon enveloppe est remplie. Ensuite, il y a ici, j'ai 30 euros que je dois mettre en économie. Et ça, je le mets directement. On ne va pas perdre de temps cette période. Je vais venir le mettre dans mes taxes. Allez. Normalement, je trafique, j'en mets un peu partout. J'ai peur que ce mois-ci, ce soit plus compliqué de remplir. Donc, on va venir directement mettre les 30 euros dans les taxes. Alors, je me rends compte que je vais peut-être même pouvoir trafiquer ici parce que j'ai peut-être de quoi transformer mes billets de 50. Alors, les billets de 50, on les garde dans les taxes. 2. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Et à la place, on va prendre 2 billets de 50. Je vérifie. 2, 4, 6, 8 et 10. Non, là, ils viennent ici. Eux, ils viennent là. Et là, 2, 4. Bon, bah, j'ai que 40, donc on va laisser les 40. Comme ceci. Hop là. Donc, au mois de mai, j'ai déjà commencé à mettre plus 30 euros dans mes taxes. J'approche des 500 euros, je suis hyper contente. Arrivé aux 500 euros, je viderai et j'irai redéposer en banque. Eau et chaudière. Alors là, il va falloir que je vide, au contraire que j'enlève moins 60 euros. 2, 4, 6. Puisque je vais payer ensuite, là, dans la foulée, mon truc d'eau, tout simplement. Donc, voilà. Maintenant, j'avais calculé, j'ai retiré en enlevant les moins... En fait, j'avais besoin de 500 euros pour le mois et j'ai retiré que de 440. Donc, vous voyez, j'ai anticipé pour une fois. On dit bravo. Donc, il faudra que je fasse le virement de 20 euros. Je le ferai dans la foulée. Il faudra que je fasse le virement des 50 euros dans la foulée. Et il me reste encore 20 euros que je dois mettre en économie puisque j'ai gagné ça de Amazon Music. J'aimerais bien me le faire un petit plaisir, un petit... Je sais pas. Allez, les 20 euros, ça sera les 20 euros pour... Soyons raisonnables, pas pour les vacances, pour les travaux. Parce qu'on a toujours tout plein de travaux. Donc, hop là. On a 20 euros, donc en mai. Plus 20 euros. Voilà. Je me rends compte, encore une fois, que je n'ai rien écrit. J'ai donc mis 50 euros dans mes épargnes, plus le virement de 20 que je vais faire, plus le virement de 50 euros.
pour la première semaine du mois d'avril. Mais ça, je le ferai hors caméra. Donc, si je n'ai pas fait de bêtises, là, la psy, d'ailleurs, je vais le modifier, c'est pas, je ne dois mettre plus que 30 €, puisque j'avais les 30 € du mois précédent. Sauf erreur de ma part, il doit me rester 1, 2, 3, 110 fois 3 égale plus 70, 90, 420 €. Je dois avoir 420 € ici en monnaie pour le mois d'avant si je ne me suis pas trompée. Là, ça va être la grande surprise. Alors, 100, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 300, 1, 2, 3, donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 420. Et en fait, si, il me manque les 30 € pour la psychologue, c'est bien ça. Mais, sinon, je suis pas trop mal. Eh bien, dis donc, comme quoi, je m'épate. Je vais quand même m'écrire qu'il manque à retirer les 30 € pour la psy. Et en fait, non, parce qu'il va me les falloir de toute urgence, les 30 €, puisque je vais chez la psychologue le mois prochain. Il me reste 30 € à retirer, donc il faut que je... Parce que le temps que... Non, parce que je sais que j'ai rendez-vous, je crois, la semaine prochaine, et qu'il faut que j'ai l'argent, pas sur moi, mais il faut que j'ai l'argent avec moi. Donc, là, il me manque 30 €. On va prendre 30 € comme ceci. Et en fait, on va faire comme ça. Déjà, ça me fait un billet de 50 en moins pour m'embêter. Voilà, je ne les emmène pas tout le temps avec moi, mais au moins... Alors, attendez, je vais faire comme ceci. Voilà, parce que de toute façon, là, ça sert à rien que ça ferme. Et voilà, et au moins, je les ai, ils sont prêts. Et après, le jour où j'ai rendez-vous, c'est le mercredi, je crois. Le matin, hop, je les prends et j'ai pas à me tracasser ou pas. Je les ai pas tout le temps avec moi dans mon portefeuille. Mais le matin, au moins, j'ai pas à me dire « Oh zut, il faut que je prenne là, est-ce que je l'ai fait ?» Non. Je vais également profiter de la vidéo pour essayer de transformer ces 2 billets de 50 parce que je sens que la semaine prochaine, ça va fortement m'embêter ou dans le reste du mois. Allons dans mes défis. Alors, fond d'urgence, ça sera par là. La dentax, on l'a déjà fait. La chaudière, eh ben non. Anniversaire peut-être. Est-ce que j'aurais pas? Non. Eh ben dis donc. Noël? Oui. 2, 4, 6, 7, 8. Mais qu'est-ce que je fais? 2, 4, 6, 8 et 10. Et on prend les 50 à la place et j'ai bien mes 140 €. Voilà. Ça, c'est fait. Au moins, je ne m'embête pas après dans le mois à essayer de faire de la monnaie avec les billets de 50. Bon, même si là, je me rends compte que j'ai beaucoup de billets de 20 et quasiment pas de billets de 10. Mais c'est pas grave. En vrai, je trouve ça énorme. Je me dis tous les billets que ça fait pour le mois. Mais en fait, c'est pas tant que ça. Mais quand on le voit comme ça, je me dis, mais en fait, c'est énorme. Là, il y a... Bon, il y a 4 semaines, puisqu'il y en a déjà une dans mon portefeuille. Mais en vrai, je me dis, c'est énorme de dire que je vais dépenser toute cette somme-là. Alors, je vais peut-être en économiser un peu, mais il y en a beaucoup qui vont partir. Et s'ils partent pas en réel, ils partiront en virtuel. Donc, mais en vrai, c'est vrai que quand on le voit comme ça, en fait, on se dit, mais c'est énorme. C'est la somme que je dépense par mois. En plus, là, il y a des billets de 10, des billets de 20, donc forcément, ça fait plus de petites coupures. En fait, ça fait une sacrée... En fait, c'est pas mal de le voir. Parce que je pense que je vais me dire, mais tu te rends compte, Marine, que tu dépenses tout ça en un mois? Voire plus quand tu te mets à découvert et quand tu fais pas attention. Voilà, là, je suis choquée. Voilà, je suis en état de choc et je crois que ça va me freiner. Ça va être pas mal. Ça va me restreindre à ne pas trop consommer cette mois-ci. Cette mois-ci, mais moi, bien parler la France. Vous bien me comprendre, je pense, hein. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà, si, vu que j'ai tout mon argent, hop, on va mettre les autres d'hiver. Donc, il y a 10 € pour la semaine prochaine, 10 € pour la semaine 3, semaine 4,
semaine 5. Puisque ça, dans tous les cas, c'est fait. Bah, en fait, je ne sais pas pourquoi j'attends. J'ai la monnaie. D'habitude, je ne le fais pas parce que je ne sais pas trop. Mais là, déjà, ça ne change pas. On peut remplir. J'ai perdu mon stylo noir, mon stylo bleu. Là. Les 10 € de divers, ça ne change pas. C'est tous les... Hop là. Bah, on peut mettre directement les 20 € de loisir, même si je ne l'utilise pas. Est-ce que ça gêne que je remplisse? Eh ben non. Allez, allons-y. Ça fera moins d'argent qui traînera aussi à la fin. Même si c'est réparti dans les enveloppes et qu'en gros, ça fera pareil. Mais au moins, hop là. 20 €. Et on va mettre 40 € dans la beauté. Hop là. C'est qu'en semaine 3, mais au moins, ça c'est fait. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà, ça en fait, en gros, c'est ce que j'arrive à anticiper sur le reste du mois. Après, et ben, du coup, il y aura l'alimentation, il y aura peut-être que je remettrai dans santé, peut-être un peu plus dans autre chose. Voilà, je m'organise déjà comme ça. Donc ça, c'est ce que je sais que je peux remplir. Je me rends compte que j'ai volé un stylo à l'école. Et je me dis que c'est pas bien. Tout ça, après, c'est ce qui me restera à répartir. Et peut-être que j'arriverai à en placer en épargne. Mais en attendant, on va le laisser ici. Voilà, voilà. Et ben, on s'en sort pas trop mal. Il me reste encore tous mes virements à faire. Mais ça que je ferai... Bah, je vais l'écrire ici, en fait. Je suis en train de penser que je vais venir... Parce qu'il faut que j'y pense. Que je vais venir faire plus 20 €. Mais c'est bizarre, d'habitude, je l'écris et je le mets en fluo. 20 € dans mes taxes et impôts. Et que je vais venir rajouter dans la voiture plus 50 €. Ce qui fait qu'avec le virement que je dois faire aussi pour rembourser du mois précédent, eh ben, je dois faire un virement de 170 €. Donc, j'avais 2000... je regarderai, je remettrai à jour parce que je sens que j'ai encore fait une bêtise. Donc, voilà pour ça pour aujourd'hui. Pour le remplissage, on est opérationnel. Je suis désolée, ça doit également encore partir un peu dans tous les sens. Mais on est toujours le fameux jeudi 27 avril où j'ai toujours une migraine carabinée. Et je viens de faire 2 vidéos coup sur coup avec la migraine. C'était pas une super bonne idée. Mais bon. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon début de semaine puisque vous ne verrez cette vidéo que lundi. Et je vous dis à très vite. Bye bye.